Bienvenue sur Medi 1 TV. Dans le dossier de ce jour, nous allons tenter de répondre à cette question. Comment faire du Maroc une usine verte? Le Conseil économique, social et environnemental propose des pistes pour renforcer l'efficacité industrielle du pays. Un rapport établi par le CESE appelle à une rupture profonde dans la manière d'appréhender l'industrialisation. Nous abordons ce sujet avec le président de la commission du CESE chargé des affaires économiques et des projets stratégiques. Bienvenue Ahmed Rahou. Merci à vous d'avoir accepté pour cette invitation. Notre invitation. Alors la commission que vous présidez a réalisé ce rapport. Alors je vous pose la même question. Comment faire du Maroc une usine verte? Alors tout départ, le diagnostic sur lequel on s'est appuyé, qui est très largement partagé, c'est que le Maroc, dans un cadre de politique d'ouverture économique, qui évidemment est une bonne politique, s'est doté de plans de développement industriel ambitieux, des plans extrêmement riches et des plans en fait qui ont été bien conçus. On se constate malheureusement que la réalisation n'est pas à la hauteur des objectifs recherchés. Donc on s'est attelé à regarder qu'est-ce qui permettrait d'être un peu plus efficace pour aboutir, non pas changer ces plans, mais aboutir à une réalisation plus efficace. Donc ça nous a amené à relever un certain nombre de contraintes qui pèsent sur la réalisation des plans et d'apporter sur 4 axes principaux des recommandations. Le premier touche la gouvernance globale de ce secteur d'activité. Le deuxième touche notre modèle social parce que l'industrie est elle-même soumise à une transformation importante parce qu'on appelle la révolution industrielle 4.0 qui change beaucoup de choses et qui remet en cause même la relation de travail. Donc on a abordé les problématiques de couverture sociale, de lien du social avec le travail, de la formation. On a abordé aussi le rôle de la région, comment les régions, dans le cadre de notre politique de régionalisation avancée, peuvent être un levier important pour ce développement et faire asseoir la politique d'ailleurs environnementale, d'où l'usine verte et comment les régions peuvent jouer là-dedans. Et enfin, une batterie de recommandations que nous avons appelées « Libérer les énergies et les initiatives ». Alors l'un des principaux constats de ce rapport, c'est que l'industrie marocaine est faiblement préparée au grand bouleversement induit par ce que vous avez cité d'ailleurs, la 4e révolution industrielle. Mais il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. En fait, le Maroc a remporté certaines bagarres intéressantes. Et donc, on s'est appuyé d'ailleurs dans l'analyse beaucoup sur nos réussites. Et il y en a pas mal. On aimerait que notre pays soit un pays qui sort du développement intermédiaire dans lequel il est depuis de nombreuses années. On a un taux pas mal de croissance, 4 à 4,5%, qui est à peu près celui de l'industrie, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre les niveaux qu'ont atteint d'autres pays, comme la Malaisie, la Turquie, évidemment, sans parler de la Corée du Sud, qui ont fait des bons en avant, mais qui ont eu des taux de progression de 7 à 8% pendant une décennie ou plus. Et donc c'est pour arriver à cet objectif que nous voulons changer, ou proposons de changer un certain nombre de choses qui sont dans le rapport. Alors, parmi les choses importantes, la formation, qui est justement le levier essentiel, parce que c'est les ressources humaines qui vont faire la différence, pour se préparer à cette évolution ou cette révolution qui est devant nous. Alors, vous parliez des économies intermédiaires, mais le Maroc n'en a-t-il pas besoin pour garantir une certaine employabilité d'une partie de la population? Absolument, il ne faut pas opposer ce qui permet au Maroc de garder chez lui des unités de production à faible teneur, on va dire, en emploi, enfin grande teneur en emploi, tout en se travaillant sur ce qui va arriver, qui sont des emplois à forte teneur, cette fois-ci, en technologie et en savoir-faire. Il ne faut pas opposer les deux. Et d'ailleurs, on constate, c'est une statistique qui est contre-intuitive que nous avons mis dans le rapport, bizarrement, on ne s'attend pas à ça, les pays les plus robotisés sont les pays où le chômage est le plus faible. Donc robotisation, automatisation et recours aux technologies ne riment pas avec augmentation de chômage, bien au contraire. Donc allier les deux et savoir le faire, c'est le challenge qui est posé à tous les pays et le Maroc en fait partie. Alors ce rapport met en avant le fait que l'idée n'est pas de se suffire de quelques mesures correctives, mais de changer de paradigme. Et donc c'est toute une philosophie, toute une vision qui est à changer, à faire évoluer. Absolument. Notamment celle des chefs d'entreprise? Notamment celle déjà de la représentativité. Nous pensons que les corps intermédiaires, représentants du patronat, représentants des salariés, doivent être renforcés. D'ailleurs, on propose que les fédérations et la confédération elle-même, c'est-à-dire la couche supérieure qui représente l'ensemble du monde de l'emploi,
soit définie par un cadre législatif, donc par des lois, et ne relève pas du simple cadre associatif, et dispose des moyens, parce que les benchmarks que nous avons faits ont montré partout que là où le patronat est fort, l'industrie se développe beaucoup. Mais en contrepartie, il faut aussi que les syndicats se renforcent, notamment par le biais du fait que les délégués du personnel soient davantage des gens syndiqués pour qu'on ait la notion de syndicats représentatifs. Le tout permettant, et c'est un des éléments massifs du corpus de propositions, de baser toute notre relation sociale et toute notre relation de travail sur la contractualisation entre le patronat et les syndicats, entre le patronat et l'État, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs par le plan d'accélération industrielle qui est un bon plan, parce qu'il fonctionne par contrat, mais il marcherait d'autant plus fort, d'autant mieux que le patronat, les fédérations qui le signent, sont des organes puissants qui ont des moyens financiers, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis nous voulons donner à la région un rôle dominant pour faire des zones industrielles sous leur coiffe, quelque chose d'important, avec la possibilité pour l'investisseur de dealer, de traiter directement avec la région, avec une composante environnementale. Le positionnement du Maroc aujourd'hui en pays, on va dire, plutôt de main-d'œuvre, c'est comme ça que les industriels viennent nous voir, devrait se transformer en pays où on peut produire de façon verte, ce qui nous permettrait de sortir de ce classement de pays à faible coût et d'aller vers une économie à plus forte valeur ajoutée. Alors, en termes d'investissement, est-ce qu'il doit se faire à petite échelle au niveau des entreprises ou à plus grande échelle au niveau de l'État, ou les deux? Les deux. À quel niveau alors renforcer la représentativité, augmenter la contractualisation. L'État reste un acteur majeur, évidemment. C'est lui qui impulse, c'est lui qui établit les stratégies. Les chefs d'entreprise qu'à long terme, ce sera bénéfique pour eux? Les chefs d'entreprise, il faut le laisser dans sa logique de base. Il investit pour dégager du profit et pour rentabiliser ses investissements. Donc il ne faut jamais sortir de cette équation. Mais lui créer le cadre qui crée l'appétit à l'investissement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cet appétit, surtout dans l'industrie, qui n'est pas aussi fort qu'on le souhaite, parce que les contraintes sont beaucoup trop importantes. Donc baisser le niveau des contraintes, faciliter l'accès, régler les problèmes d'environnement, en faire plutôt un atout qu'une contrainte, faciliter l'accès au foncier. Vous savez, un industriel, habituellement, il a face à lui ce qu'on appelle les 3 F, comment accéder au foncier, comment accéder au financement et comment avoir une bonne formation. Si on règle ces 3 problèmes, et toute la structure qu'on propose, c'est d'apporter des solutions à ces 3 données majeures qui permettent, entre autres à la PME, d'avoir une facilité pour investir. Et avant l'investissement financier, c'est aussi un investissement au niveau des ressources humaines. C'est le point focal et le point nodal. Dans notre rapport, nous disions que la formation, c'est ce qui nous permet de passer le cap. Et nous apportons là-dessus un avis tranché, c'est que la formation, et c'est des choses qui fonctionnent chez nous, serait d'autant mieux assurée que si elle est mise sous la coiffe directement de fédérations représentant les secteurs qui elles-mêmes sont fortes, reconnues par la loi. On voit dans le secteur automobile, dans le secteur aéronautique qui fonctionne bien, la formation est directement chapeautée par les fédérations concernées. Et du coup, ça fonctionne bien parce que le besoin du secteur est très rapidement intégré dans les cycles. Une dernière question, Monsieur Arahou. Le rapport indique que cette évolution vers une usine verte marocaine devra s'accompagner, je cite, d'une protection intelligente du marché local et d'une ouverture maîtrisée à l'international. Sans un peu de protectionnisme, c'est impossible? On ne parle pas de protectionnisme, on voit simplement ce qui se passe. Vous savez, nous avons un marché très ouvert, ce qui est une bonne chose. Ceci dit, quand vous voyez des marchés même ouverts à l'extérieur, il y a toute une batterie de normes qui, aujourd'hui, rend l'accès au marché parfois difficile pour des opérateurs venant de l'extérieur. Il y a des contraintes. Au Maroc, les normes ne sont pas toujours faites dans un souci de protection de la production locale. Donc on ne dit pas qu'il faut monter des montagnes, des obstacles, mais on dit qu'il faut les faire de façon intelligente. Et c'est encore une fois une prérogative que nous souhaitons voir donner davantage aux professionnels. C'est partout la même chose dans tous les pays. Les normes sont d'abord l'émanation des représentants des secteurs productifs dans ces pays-là. Et elles s'opposent à ceux qui viennent de l'extérieur pour vendre sur ces marchés. Merci Ahmed Arahou d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Je rappelle que vous êtes président de la commission du CESE, chargé des affaires économiques et des projets stratégiques, et également président directeur général de CIH Bank. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, l'information se poursuit sur notre antenne.